La mort de Jésus sur la croix n'a pas seulement été un événement charnière dans l'histoire de l'humanité, mais aussi un moment qui a fait réagir l'univers entier. La crucifixion du Fils de Dieu, le Sauveur promis, a entraîné des changements si profonds qu'ils ont affecté non seulement l'humanité, mais aussi la création. Considérons 5 événements surprenants qui ont marqué le moment qui a suivi sa mort. Au moment même de la mort de Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La terre a tremblé et les rochers se sont brisés. La mort du Fils de Dieu n'a pas été un événement isolé, mais a provoqué une réaction visible et intense dans la création elle-même. L'évangéliste Matthieu décrit la terre qui tremble et les rochers qui se fendent, un langage symbolique qui indique une réponse de la nature à l'événement divin qui se déroule sur la croix. La création, qui s'était autrefois réjouie de l'œuvre de Dieu, était en train de subir de profonds ébranlements. Le monde physique lui-même semblait pleurer la mort de son Créateur. Ce tremblement de terre, en plus d'être un phénomène naturel, a une profonde signification spirituelle. Elle reflète l'ampleur de l'événement qui se déroulait. La mort de Jésus, le Messie, a provoqué une commotion non seulement dans le cœur des hommes, mais aussi dans la structure même de la terre. La souffrance du Fils de Dieu s'est répercutée dans tous les éléments de la création. Un autre événement inhabituel que Matthieu rapporte après la mort de Jésus est l'ouverture des tombeaux et la résurrection de nombreux saints morts. Cet incident est unique dans son évangile et révèle la puissance de la mort du Christ sur la mort elle-même. Quand Jésus mourut, beaucoup de tombeaux des justes furent ouverts, et quand il ressuscita, ses corps sortirent de leurs tombeaux. Ces saints, qui étaient morts, sont revenus à la vie et, après la résurrection de Jésus, sont entrés à Jérusalem, dans la ville sainte, et sont apparus à beaucoup de gens. C'était comme si Dieu déclarait, par cet événement, que la mort n'aurait plus de pouvoir sur ceux qui étaient ses fidèles serviteurs. Cette résurrection n'était pas seulement un signe de l'autorité du Christ sur la mort, mais aussi une préfiguration de la résurrection future de tous les croyants. Ces événements, bien qu'extraordinaires, nous montrent la grandeur du sacrifice de Jésus, qui, en triomphant de la mort pour lui-même, a apporté la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient. La résurrection de nombreux saints a été sans aucun doute une manifestation tangible de la puissance de la croix et de la victoire du Christ sur la mort. Lorsque Matthieu décrit le tremblement de terre et la résurrection ultérieure des corps des saints, il nous présente une scène d'une grande puissance et d'une grande signification spirituelle. Au chapitre 27, versets 52 à 53, il raconte qu'après la mort de Jésus, les tombeaux ont été ouverts et que de nombreux corps de saints qui s'étaient endormis sont ressuscités. Cet événement ne peut pas être attribué à des causes naturelles ou accidentelles, mais il s'agit sans aucun doute d'une action directe de Dieu, un signe clair qu'il était derrière tout ce qui s'est passé, y compris le tremblement de terre qui a secoué la terre. Bien que la Palestine soit située dans une région sismique active, où les tremblements de terre ne sont pas des événements rares, la combinaison de cette secousse avec l'ouverture des tombes est un témoignage surnaturel, indiquant que le tremblement de terre n'était pas seulement un phénomène géologique, mais un acte de Dieu. La géologie de la région, avec ses importantes failles sismiques, pourrait justifier le tremblement de terre, mais sa corrélation avec le fait que les tombes se sont ouvertes est un signe indubitable de l'intervention de Dieu. Cette combinaison de phénomènes naturels et surnaturels n'est pas seulement un événement extraordinaire, mais un témoignage de quelque chose de beaucoup plus grand, la victoire de Jésus sur la mort. Le tremblement de terre qui s'est produit était une manifestation de la réponse de la création au sacrifice de Jésus sur la croix, mais il a également préfiguré un autre événement encore plus significatif, la résurrection de Jésus, qui devait bientôt avoir lieu. Le récit de Matthieu est unique en ce sens que c'est le seul évangile qui mentionne la résurrection de nombreux corps de saints et leurs apparitions à Jérusalem. Ce n'est pas seulement un miracle, mais une confirmation puissante de l'œuvre du Christ sur la croix. Ces saints, qui s'étaient endormis, un terme souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les morts dont la destinée éternelle est assurée, sont ressuscités, et leurs apparitions à de nombreuses personnes à Jérusalem ont servi de témoignage précoce et surnaturel de la victoire du Christ sur la mort. Ces saints ressuscités étaient probablement des figures pieuses de l'Ancien Testament, en tant que héros de la foi et martyrs de l'histoire d'Israël, qui ont été miraculeusement choisis pour témoigner de l'œuvre du Christ. Ces apparitions à Jérusalem confirment non seulement l'efficacité de la mort de Jésus sur la croix, mais elles sont aussi une anticipation de l'enseignement ultérieur de Paul sur Jésus comme les prémices des morts. 1 Corinthiens 15, 20-23, celui qui, par sa résurrection, ouvre la voie à tous ceux qui sont morts en Christ. La résurrection de ces saints anticipe la grande résurrection finale qui viendra avec le retour du Christ et est une preuve que par sa mort et sa résurrection, la mort a déjà été vaincue définitivement. L'événement de la résurrection de Jésus, rapporté dans les Écritures, n'est pas seulement l'histoire puissante d'un miracle, mais le jalon d'une transformation cosmique.
Le Christ, en ressuscitant, est devenu les prémices des morts, les premiers à ressusciter avec un corps immortel et incorruptible, anticipant la résurrection des croyants qui, à la fin des temps, recevront également des corps glorifiés. La mort qui est entrée dans le monde par l'intermédiaire d'un seul homme, Adam, a maintenant été vaincue par un autre homme, Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 21-22. Car, puisque la mort est venue par l'homme, la résurrection des morts vient aussi par l'homme. Car de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus à la vie. La résurrection de Jésus n'est donc pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle réalité pour tous les croyants. Il est, comme l'explique Paul, les prémices d'une vie nouvelle, d'une vie immortelle et incorruptible. La résurrection des saints qui sont sortis des tombeaux, comme Matthieu le décrit, n'était qu'un prélude à cette grande résurrection que tous ceux qui sont en Christ connaîtront lors de sa venue. Ces saints ressuscités représentent un aperçu de la victoire finale sur la mort, qui sera achevée lorsque tous les croyants en Christ seront ressuscités dans des corps glorifiés. Avec la résurrection de Jésus, un jour nouveau s'est levé pour l'humanité. La mort, qui régnait autrefois comme le dernier mot, a été vaincue par la mort de Jésus, et la résurrection a apporté avec elle l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, la mort n'est plus la fin, c'est la porte d'entrée vers la vie éternelle avec Dieu. La résurrection du Christ a permis à tous les croyants, à ceux qui se sont endormis dans la foi, d'être rendus vivants et amenés dans la présence de Dieu, avec des corps immortels et glorifiés. Un aspect curieux de la résurrection de ces saints, que Matthieu mentionne, est le fait que nous ne savons pas avec certitude ce qui leur est arrivé après leurs apparitions à Jérusalem. La Bible ne nous donne pas de détails sur le fait que ces saints sont morts de nouveau ou qu'ils ont été emmenés au ciel avec Jésus. Mais ce qui est clair, c'est que cette résurrection partielle était un signe puissant de ce qui allait suivre. Il a souligné l'autorité de Jésus sur la mort et nous a rappelé que sa mort et sa résurrection ont inauguré une nouvelle ère. Charles Spurgeon, le prédicateur britannique, a commenté l'impact de la mort de Jésus, notant que si le cœur des hommes restait indifférent à la souffrance atroce du Rédempteur, même les rochers réagissaient. Il a écrit « Les rochers ont été fendus ». Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus sensibles que les cœurs des hommes pour lesquels il a versé son sang. Le fait que la création elle-même ait réagi par des tremblements et des fissures témoigne de l'incommensurabilité du sacrifice de Jésus. La mort du Fils de Dieu a même ébranlé le tissu du monde, signe que la véritable victoire sur la mort et le péché était en train d'être remportée. Il est important de noter que le tremblement de terre et les événements qui l'ont accompagné se sont produits le jour où Jésus a été crucifié. Cela souligne non seulement l'importance de ce moment, mais nous rappelle également que si les hommes n'ont pas réagi à la souffrance du Christ, la création entière a réagi de manière visible, comme si elle reconnaissait l'ampleur de ce qui se passait. La résurrection du Christ est l'événement central de l'histoire chrétienne, et à travers elle, nous sommes assurés que la mort a été vaincue et que la vie éternelle, promise à tous les croyants, est une réalité certaine. Le tremblement de terre, la résurrection des saints et les signes merveilleux qui ont suivi sont une confirmation puissante que la croix et la résurrection de Jésus ont ouvert la voie à notre propre victoire sur la mort et le péché. Après la mort de Jésus, l'un des événements les plus symboliques et les plus puissants s'est produit dans le temple de Jérusalem. Dans Matthieu 27, 50-51, l'évangéliste décrit qu'au moment où Jésus a rendu son esprit, le voile du temple s'est déchiré en deux de haut en bas. Cette scène, qui peut sembler étrange à première vue, a une profonde signification spirituelle et théologique. Le temple de Jérusalem, un lieu de culte central pour le peuple juif, avait une structure qui séparait les différentes zones, le Saint des Saints étant la partie la plus sainte, où résidait la présence de Dieu. Le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple était un rideau épais et riche, fait de lin bleu, violet, écarlate et tordu, Exode 26, 31-33. Ce voile symbolisait la séparation entre l'être humain et Dieu. La présence divine, en raison de sa sainteté, ne pouvait être directement accessible aux hommes, sauf une fois par an, le jour des expiations, lorsque le grand prêtre y entrait pour offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Ce voile représentait la réalité que, à cause du péché, l'homme était séparé de Dieu et que toute tentative de le traverser sans une purification appropriée entraînerait la mort. Le besoin constant de sacrifice, tel que décrit dans Hébreux 9, 1-9, et le sacrifice annuel d'expiation témoignaient de l'échec de l'homme à accéder à la présence de Dieu sans la médiation du prêtre. Lorsque Jésus meurt sur la croix et que le voile est déchiré de haut en bas, ce n'est pas seulement un événement physique, c'est un symbole puissant. Le fait que le voile ait été déchiré de haut en bas suggère qu'il s'agissait d'une action divine et non humaine. Dieu, voyant le sacrifice parfait de Jésus,
abat cette barrière qui séparait les êtres humains de sa présence. L'œuvre rédemptrice du Christ, à travers sa mort, a ouvert la voie à quiconque peut maintenant se rapprocher de Dieu. Dans Hébreux 10, 19-20, l'auteur nous enseigne que, par Jésus, nous avons la confiance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte, à travers le voile, c'est-à-dire par sa chair. Ici, nous voyons que le voile qui représentait autrefois la séparation est maintenant décrit comme la chair du Christ, qui a été déchirée à la croix afin que nous puissions entrer directement dans la présence de Dieu. Ce moment glorieux et significatif montre que la mort de Jésus n'était pas seulement un sacrifice pour les péchés, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chemin. Maintenant, par le Christ, tous ceux qui croient en son œuvre peuvent accéder au Saint des Saints, la présence de Dieu, sans intermédiaire, sans sacrifice quotidien ou annuel. Le voile déchiré est le symbole que l'ancien ordre sacerdotal a été accompli et remplacé par l'œuvre achevée du Christ, notre grand prêtre, qui nous conduit directement dans la présence du Père. Le voile nous rappelle aussi la gravité du péché et la séparation qu'il provoque entre Dieu et l'humanité. Le fait que les prêtres devaient offrir des sacrifices quotidiens et un sacrifice spécial le jour des expiations, tout cela indiquant la nécessité du pardon et de la purification, est le reflet de combien le péché empêche les êtres humains d'être en pleine communion avec Dieu. Mais avec la mort du Christ et la déchirure du voile, cette séparation a été supprimée. Le pardon des péchés, qui n'avait été obtenu auparavant que par des sacrifices continuels et temporaires, était maintenant donné une fois pour toutes par le sacrifice parfait du Christ. L'idée des « entrer dans le Saint des Saints » par le Christ est centrale à notre compréhension de l'Évangile. Jésus n'a pas seulement supprimé la séparation, mais il est devenu la médiation ultime entre Dieu et l'homme. Dans le Christ, nous avons un accès direct à Dieu, sans avoir besoin de sacrifices répétitifs, car lui, avec sa mort et sa résurrection, est devenu le sacrifice parfait et éternel. Le voile déchiré nous parle du grand amour de Dieu, qui a voulu, dès la fondation du monde, réconcilier l'humanité avec lui-même. En Christ, cette réconciliation a été réalisée, et maintenant, en tant que croyants, nous pouvons avoir la confiance d'entrer dans la présence de Dieu. Le voile, qui symbolisait autrefois la séparation, a été déchiré pour ouvrir un chemin nouveau et vivant à travers Jésus. Il s'agit d'une invitation éternelle qui nous appelle à nous approcher de Dieu avec confiance, sachant que, par le sacrifice de Jésus, notre entrée dans sa présence ne dépend plus de nos œuvres ou de nos sacrifices, mais de l'œuvre achevée sur la croix. En regardant le voile déchiré, nous voyons un symbole de victoire, d'accès, de pardon et de vie éternelle, offert à tous ceux qui croient en Jésus. Dans Hébreux 4, 14-16, l'auteur nous encourage à nous approcher du trône de la grâce avec confiance, maintenant que nous avons un grand prêtre qui est passé par le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Le Christ, en tant que grand prêtre, n'a pas seulement fait le sacrifice, mais il intercède aussi pour nous auprès de Dieu. Il comprend nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Cela nous donne la confiance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec audace, sachant que nous pouvons recevoir la miséricorde et trouver la grâce dans nos moments de besoin. Le corps de Jésus a été déchiré sur la croix, tout comme le voile du temple, et cela symbolise le fait qu'à travers sa mort, nous avons un accès direct à Dieu. Tout comme le rideau séparant le Saint du Saint a été détruit, les barrières spirituelles qui nous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu l'ont été aussi. La mort de Jésus n'a pas seulement expié nos péchés, mais elle nous a aussi donné le droit de nous approcher de Dieu avec confiance, sachant que Jésus, notre grand prêtre, est à sa droite, intercédant pour nous. La mort de Jésus n'était pas seulement un événement spirituel de grande importance, elle a également eu des répercussions physiques, comme en témoignent les secousses massives de la terre décrites par Matthieu. Le tremblement de terre et la déchirure du voile du temple indiquent qu'il y avait un lien profond entre la mort de Jésus et toute la création. Comme Paul l'enseigne dans Romains 8, 19-22, la création attend avec impatience l'apparition des fils de Dieu. Parce que la création a été sujette à la frustration et attend d'être délivrée de la corruption, afin qu'il soit aussi libéré pour la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Le fait que la création ait réagi en tremblant à la mort de Jésus nous rappelle que, depuis la chute de l'homme, toute la création a été affectée par le péché. La mort de Jésus, cependant, a apporté un nouveau départ au monde, car il est venu pour restaurer toute chose. Le tremblement de terre qui s'est produit à ce moment-là n'était pas seulement une manifestation physique, mais une expression symbolique que le péché était vaincu et que la rédemption, tant pour les êtres humains que pour toute la création, avait commencé. Le voile déchiré, les tremblements de terre et la mort de Jésus sur la croix sont des signes visibles du changement radical qui a eu lieu grâce à son œuvre rédemptrice. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés,
mais il a également permis à tous les croyants d'avoir un accès direct à Dieu maintenant, à travers lui. Il est notre grand prêtre, le seul qui peut nous amener dans la présence du Père, et il l'a fait en s'offrant lui-même comme le sacrifice parfait et final. Par conséquent, le voile déchiré n'est pas seulement un événement historique, c'est la clé pour comprendre la nouvelle réalité que le Christ a établie par sa mort. Maintenant, dans le Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec audace et confiance, sachant qu'il n'a pas seulement ouvert le chemin, mais qu'il marche aussi avec nous, intercédant pour nous et nous accordant la grâce et la miséricorde chaque fois que nous en avons besoin. Toute la création, gémissant d'attente, attend maintenant la pleine manifestation de la victoire du Christ, et jusqu'à ce grand jour, nous, en tant que croyants, pouvons vivre avec l'assurance que nous avons accès au trône de la grâce par le sacrifice et le sacerdoce de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu 27, 45, nous sommes confrontés à un événement cosmique étonnant. De la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cette période d'obscurité surnaturelle, qui couvrit la terre pendant 3 heures, se produisit au milieu de la journée, lorsque le soleil aurait dû être à son plus haut et à son plus brillant. Mais, contrairement aux attentes, une obscurité dense et inexplicable s'est abattue sur le monde, une scène qui ne pouvait être attribuée à un simple phénomène naturel, comme une éclipse solaire. L'explication naturelle échoue, car une éclipse ne pouvait pas se produire pendant la pleine lune, lorsque Jésus était crucifié. Cette obscurité n'était pas seulement un événement physique, mais une manifestation profonde du jugement divin. Dans Amos 8h9, le prophète a prédit « Il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. » Cet événement, qui s'est produit lors de la crucifixion de Jésus, a accompli cette ancienne prophétie en montrant que Dieu communiquait en fait avec le monde d'une manière visible et impressionnante. Les ténèbres n'étaient pas un signe de désespoir ou d'erreur, mais un symbole puissant du jugement de Dieu déversé sur la terre alors que le Fils de Dieu était sur le point de souffrir pour l'humanité. Les ténèbres qui ont recouvert la terre ont de multiples significations et impliquent de multiples couches de compréhension. Tout d'abord, dans l'Antiquité, l'obscurité était souvent associée au deuil et à la mort, en particulier à la mort de personnages importants tels que les rois et les dirigeants. Lorsque de grands hommes mouraient, le monde naturel semblait réagir et l'obscurité était le reflet de cette perte. Par conséquent, cette obscurité au milieu de la journée, alors que tout le monde attendait l'éclat du soleil, était un signe cosmique de deuil pour la mort du roi des rois. Il ne s'agissait pas seulement d'une obscurité physique, mais aussi d'une obscurité spirituelle, reflétant le poids de la souffrance du Christ sur la croix. De plus, ces ténèbres symbolisent le jugement de Dieu sur le péché du monde. La mort de Jésus, le sacrifice parfait pour le péché, était un acte d'expiation, et ces ténèbres peuvent être considérées comme une manifestation du jugement de Dieu tombant sur la création alors que son Fils, qui est devenu péché pour nous, a pris sur lui le poids du péché de l'humanité. C'était comme si la création elle-même, qui avait été corrompue par le péché, ne pouvait pas supporter la vue du Fils de Dieu portant la culpabilité de toute l'humanité. L'intervention divine a été si grande que la création a réagi par des tremblements et des ténèbres. Le soleil, ne pouvant supporter l'acte de rédemption qui se produisait sur la croix, a retiré ses rayons, se cachant pour ne pas être témoin des actes des méchants qui crucifiaient le Fils de Dieu. La création semblait participer d'une manière ou d'une autre à la lamentation céleste pour la mort du Christ. L'auteur de Colossiens 1, 16-17 déclare que « c'est en Christ que toutes choses ont été créées ». Et ici, la création a réagi à sa mort comme un reflet de la douleur cosmique causée par le péché et aussi par la victoire à venir sur le mal. Dans de nombreuses cultures anciennes, le soleil qui s'éteignait pendant la journée était un signe du deuil de toute la création ou du jugement imminent. Pour les Juifs, les ténèbres étaient également étroitement liées au concept de jugement divin, comme dans les récits des plaies en Égypte, lorsque les ténèbres étaient un signe du jugement de Dieu sur les Égyptiens, Exode 10, 21-23. De même, les ténèbres sur la terre au moment de la crucifixion indiquaient que le jugement de Dieu était en train d'être déversé, mais en même temps, c'était un jugement d'amour et de rédemption, car c'était par la mort de Jésus que le péché et la mort seraient finalement surmontés. Cette obscurité est le reflet du mystère profond de Dieu, qui, en donnant son Fils en sacrifice, n'a pas seulement jugé le péché, mais a aussi offert un chemin vers le salut. Bien que les ténèbres couvraient la terre, ce n'était pas la fin, car la lumière de la résurrection était sur le point de briller, dissipant à jamais les ténèbres du péché. En plus des ténèbres, il y avait d'autres signes surnaturels au moment de la mort de Jésus, tels que le tremblement de terre et la résurrection des saints. Ces événements n'étaient pas de simples phénomènes naturels, mais des signes qui indiquaient la grande œuvre de salut qui était en train d'être accomplie à ce moment-là.
Les ténèbres, les tremblements de terre et les apparitions des ressuscités à Jérusalem étaient tous des signes que quelque chose de grand se produisait dans le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Le voile s'est déchiré, les tombeaux se sont ouverts, et les saints ressuscités ont été comme des témoins de la victoire du Christ sur la mort et le péché, proclamant que par sa mort, le royaume de Dieu était en train d'être inauguré. Ainsi, les ténèbres qui ont recouvert la terre pendant les heures cruciales de la mort de Jésus sont un signe de jugement, de deuil et aussi de victoire. Bien que ce fût une période de souffrance et d'obscurité, c'était aussi un prélude à la lumière de la résurrection. La mort de Jésus sur la croix était la réponse ultime au péché et à la mort, et cette obscurité était un témoignage que quelque chose de divin et de transformateur se produisait, quelque chose qui changerait à jamais la relation entre Dieu et l'humanité. L'obscurité au milieu de la journée et tous les autres signes cosmiques étaient un moyen pour Dieu d'attirer l'attention sur ce qui s'accomplissait sur la croix. La rédemption, la victoire sur le péché et la mort, et le début d'un nouveau chemin pour tous ceux qui croient en Christ. Lors de la crucifixion de Jésus, un événement inattendu s'est produit. Le centurion romain, qui supervisait l'exécution, a eu une profonde compréhension de la véritable identité de Jésus. Dans Matthieu 27, 54, nous lisons qu'après la série d'événements extraordinaires qui se sont produits, le tremblement de terre et les signes cosmiques, lui et les soldats qui étaient avec lui, quand ils virent le tremblement de terre et les choses qui se passaient, ils furent terrifiés et remplis de crainte, et dirent, « En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu ?» Le travail d'un centurion romain était de s'assurer que l'exécution était effectuée correctement, sans complications ni échec. Il était à la tête d'une unité de soldats, souvent chargés d'exécuter les ordres d'exécution de manière efficace et sans faille. Pour lui, les crucifixions n'étaient pas quelque chose de nouveau, il avait assisté à d'innombrables morts et il était habitué à la brutalité de ce type de peine. En tant que vétéran aguerri, son rôle n'exigeait aucune manifestation de sentiment. Sa profession exigeait de la discipline, du contrôle et du sang-froid. Ce qui rend la déclaration de ce centurion si significative, c'est le fait qu'il a reconnu quelque chose d'extraordinaire chez l'homme qui était suspendu à la croix. Pour lui, Jésus n'était qu'un autre condamné, un autre homme à exécuter. Cependant, ce qu'il a vu lors de cette exécution était inhabituel. Il a vu la séquence des événements, le tremblement de terre, les ténèbres, le voile déchiré du temple et la réaction de Jésus lui-même à la mort, qui ont tous culminé lorsqu'il s'est rendu compte que Jésus était, en fait, le Fils de Dieu. En faisant cette déclaration, le centurion niait, en un sens, la condamnation que les chefs religieux avaient imposée à Jésus. Ils l'avaient condamné à mort pour blasphème, affirmant qu'il s'était fait l'égal de Dieu. D'autre part, le centurion déclarait maintenant, avec la conviction d'un homme qui avait déjà assisté à de nombreuses morts, que Jésus était innocent et divin. Il n'était pas influencé par des émotions passagères ou une autorité religieuse, il basait son affirmation sur ce qu'il voyait. Le comportement inhabituel de Jésus, sa dignité face à la souffrance et la réaction surnaturelle qui a accompagné sa mort. Cette reconnaissance de l'innocence de Jésus n'était pas seulement en termes de son identité divine, mais aussi en relation avec l'injustice qu'il avait subie. Le centurion, en regardant Jésus, a probablement vu un homme qui, bien qu'il ait été brutalement torturé, n'a montré aucune colère, aucun désespoir, aucun signe de culpabilité. Jésus, dans son silence et sa dignité, a défié toutes les attentes sur la façon dont un condamné devrait réagir. Il était comme une brebis muette devant ses tondeurs, Ésaïe 53, 7, ne ripostant pas, ne maudissant pas ceux qui le maltraitaient. Ce contraste entre la brutalité de la crucifixion et la sérénité de Jésus, qui s'est volontairement livré à la mort, a eu un impact puissant sur le centurion. Lui qui avait assisté à d'innombrables exécutions, savait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en Jésus, quelque chose qui dépassait les raisons politiques et religieuses qui avaient conduit à sa condamnation. Le comportement de Jésus face à la condamnation était radicalement différent de toutes les autres crucifixions que le centurion avait supervisées. Même lorsqu'il a été injustement accusé, torturé et humilié, Jésus a conservé une dignité imperturbable. Il n'a pas dévié de son dessein divin, et sa réponse à l'injustice qu'il a subie reflétait la patience et l'amour de Dieu. Les Écritures ne rapportent aucune réponse de Jésus au cri de « Crucifie-le » de la foule, mais son attitude silencieuse et obéissante était un témoignage du plan rédempteur de Dieu. Dans Marc 15h5, nous lisons que « Jésus ne répondit plus, et Pilate fut stupéfait ». Cette capacité de Jésus à rester calme et inébranlable, même face à la souffrance et à la mort injuste, a finalement conduit le centurion à reconnaître qu'il n'était pas seulement un homme ordinaire. Jésus n'était pas coupable des accusations portées contre lui, au contraire, il était le Fils de Dieu, innocent et sans péché, prenant sur lui le poids du péché du monde.
La déclaration du centurion romain est l'un des témoins les plus puissants de la véritable identité de Jésus. Il n'était pas seulement un soldat obéissant à ses ordres, il était maintenant un homme qui reconnaissait, à travers ses observations et ses réflexions, que cet homme sur la croix était plus qu'un simple homme. Il était le Fils de Dieu, et sa mort signifiait quelque chose de bien plus grand qu'une simple exécution. Ce moment est aussi le reflet de l'impact profond que la mort de Jésus a eu sur tous ceux qui l'entouraient, même ceux qui étaient initialement aveugles à sa véritable identité. En regardant la crucifixion de Jésus, le centurion n'a pas seulement vu la mort d'un homme, mais l'accomplissement du plan divin pour le salut de l'humanité. La reconnaissance du centurion nous rappelle que même dans les circonstances les plus sombres et les plus douloureuses, la vérité sur qui est Jésus peut être révélée de manière inattendue, et ceux qui le reconnaissent, comme l'a fait le centurion, sont appelés à déclarer, avec lui, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Lorsque le gouverneur Pilate fut confronté au choix entre la libération de Jésus ou de Barabbas, la foule, encouragée par les chefs religieux, réclama la libération de Barabbas, un criminel notoire, et exigea que Jésus soit crucifié. Pilate, essayant d'éviter la responsabilité de cette décision, demanda « Que ferai-je alors de celui que tu appelles le roi des Juifs ?» Matthieu 27, 22. La réponse a été immédiate et assourdissante « Crucifie-le ». Lorsque Pilate demanda la raison de cette condamnation en disant « Quel mal a-t-il fait ?» la foule cria encore plus fort « Crucifie-le ». Matthieu 27, 23. Pilate, désireux de plaire à la foule, relâcha Barabbas, et après avoir ordonné que Jésus soit flagellé, le livra pour être crucifié. Ici, nous voyons la tragédie du rejet de Jésus, non seulement par les chefs religieux, mais aussi par le peuple. Ils préféraient un criminel à un innocent et divin. Pilate, bien que conscient de l'injustice, a cédé à la pression, et cette action a démontré le manque total de miséricorde de la foule et des autorités, tout en soulignant la grâce inconditionnelle de Jésus, qui était prêt à être rejeté afin d'accomplir le dessein divin de sauver l'humanité. Bien qu'il ait été rejeté et injustement condamné, Jésus n'a pas cédé à la rancune. Sa réaction à tout ce qu'il a souffert est révélée dans Luc 23h34, où il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière est un exemple suprême de miséricorde. Jésus, bien qu'il ait été lésé, a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Il ne se souciait pas de sa propre douleur ou de sa propre souffrance, mais du salut de ceux qui le rejetaient. Sa prière est le reflet de son amour incompréhensible, un amour qui s'étend même à ses bourreaux. La réaction de Jésus révèle le plus grand but de sa mort, la réconciliation des hommes avec Dieu. Il savait que, grâce à son sacrifice, tout le monde, y compris ceux qui le tuaient, aurait l'occasion de recevoir le pardon et le salut. Ce pardon offert par Jésus lors de la crucifixion est un thème central dans le christianisme. Même dans son agonie, il a démontré la grâce de Dieu à tout le monde, y compris à ceux qui se moquaient de lui. Comme les chefs religieux, les soldats romains et même l'un des criminels crucifiés à ses côtés. Alors que Jésus était sur la croix, les soldats romains se moquèrent de lui, lui offrant du vinaigre et le défiant sarcastiquement. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Luc 23h36. Ils étaient complices de l'humiliation de Jésus, inconscients qu'ils accomplissaient en fait le plan de rédemption de Dieu. L'inscription ci-dessus de Jésus, « Celui-ci est le roi des Juifs », placée sur l'ordre de Pilate, déclarait, ironiquement, la vérité, bien que personne n'en comprenne pleinement le sens à ce moment-là. De plus, l'un des criminels crucifiés en même temps que Jésus s'est également moqué de lui en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi et sauve-nous » Luc 23h39. Cette insulte était le reflet de l'incompréhension qui régnait chez la plupart des gens qui ont assisté à la crucifixion. Cependant, l'attitude de Jésus, silencieuse et pleine de pardon, contrastait fortement avec la violence et la haine qui l'entouraient. La crucifixion de Jésus a été marquée par des événements surnaturels, tels que les ténèbres qui ont recouvert la terre et le tremblement de terre qui a suivi. Le centurion qui supervisait l'exécution, un homme habitué à voir des morts violentes, a été profondément marqué par ces événements. Il avait assisté à de nombreuses crucifixions, mais aucune comme celle de Jésus. Quand il a vu le tremblement de terre et les événements qui se sont déroulés, il a été terrifié et a déclaré « En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu » Matthieu 27, 54. Cette reconnaissance du centurion est l'une des déclarations les plus significatives faites lors de la crucifixion. Un homme qui avait assisté à tant de morts, un soldat endurci, reconnu, par les signes surnaturels et la dignité de Jésus, qu'il n'était pas un simple homme, mais le Fils de Dieu. Ce moment de prise de conscience était, en un sens, le point culminant du plan divin.
car même ceux qui étaient directement impliqués dans l'exécution de Jésus pouvaient voir sa vraie nature. C'est aussi un témoignage que même au milieu du rejet et de la douleur, la vérité de qui est Jésus ne peut pas être effacée. L'impact de la mort de Jésus a été si grand que le cœur endurci du centurion s'est transformé. Comme beaucoup d'autres, il a fait l'expérience de la puissance de la croix, où l'amour de Dieu s'est manifesté d'une manière incompréhensible. L'amour de Jésus sur la croix n'a pas seulement offert le pardon à ses ennemis, mais il a aussi changé le cœur de ceux qui étaient proches de lui. Le dicton « Le sol est toujours plat au pied de la croix » reste vrai à ce jour. Sur la croix, tout le monde a accès au pardon et au salut, quel que soit son statut ou son histoire. La croix est le lieu où chacun, riche ou pauvre, puissant ou humble, peut s'approcher de Jésus et être touché par son amour et sa miséricorde. Dans le cas du centurion, il est passé du simple spectateur au confesseur de la véritable identité de Jésus. En réfléchissant à la crucifixion de Jésus et aux réactions de ceux qui l'entouraient, nous sommes appelés à connaître Jésus plus profondément, à comprendre la signification de sa mort et à nous approcher de lui avec révérence et gratitude. Tout comme le centurion a reconnu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, nous sommes invités à faire de même. La croix, avec toute sa douleur et sa souffrance, est devenue le moyen de notre réconciliation avec Dieu. L'amour de Jésus, manifesté dans sa mort, est la clé de la transformation de nos cœurs et de nos vies. Nous devons donc poursuivre notre chemin de foi, en cherchant à connaître plus profondément le Christ et à vivre à l'exemple de son amour et de son pardon. En réfléchissant à la crucifixion de Jésus, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment ceux qui étaient les plus proches de lui à cette époque, comme les soldats romains, ont été touchés par sa mort. Surtout le centurion qui a supervisé l'exécution, qui a eu le privilège d'être témoin du drame des événements surnaturels, tels que le tremblement de terre et les ténèbres sur la terre, au point de reconnaître la véritable identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Ce moment de révélation est un rappel que la croix n'est pas seulement un événement historique, mais un tournant pour tous ceux qui la rencontrent. Certains récits et traditions, tels que le commentaire de la chaire, suggèrent que le nom du centurion était Longin, et qu'il est devenu un fidèle disciple de Jésus, prêchant même l'Évangile et étant martyrisé pour sa foi. Bien que nous ne puissions pas confirmer ces histoires avec certitude, ce que nous savons, c'est qu'en rencontrant Jésus sur la croix, quelque chose a profondément changé dans son cœur. Il a commencé la journée en tant que fonctionnaire romain responsable d'une exécution brutale, mais a terminé comme quelqu'un qui a reconnu le Fils de Dieu. C'est un témoignage puissant de la façon dont la croix du Christ a le pouvoir de transformer des vies, même les plus endurcies. La croix de Jésus est le point de contact entre la mort et la vie, et elle a le pouvoir de changer ceux qui la rencontrent. Jésus a pris l'initiative de notre salut, en donnant sa vie pour que nous ayons l'occasion de retrouver notre vie. Il est mort pour nous, non pas parce que nous en étions dignes, mais parce qu'il nous aimait et désirait nous réconcilier avec le Père. Jésus a été notre substitut, prenant sur lui les conséquences du péché de l'humanité afin que nous puissions vivre en communion avec Dieu. Sa mort n'a pas été vaine, elle a accompli le plan rédempteur de Dieu, un plan parfait plein d'amour. Alors que beaucoup rejettent la réalité de la croix comme quelque chose de mystique ou de symbolique, les événements qui l'entourent sont des témoignages extraordinaires des actes uniques de Dieu dans l'histoire. Chaque détail de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, depuis les ténèbres qui ont recouvert la terre jusqu'à la résurrection de nombreux saints, indique la vérité de l'Évangile et la réalité transformatrice de l'amour du Christ. Ce sont ces événements qui confirment la souveraineté de Dieu, son plan de rédemption et la réalité que la mort et la résurrection de Jésus ont changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Maintenant, la question est de savoir ce que nous faisons de l'invitation de Jésus. Il en a déjà pris l'initiative, mais c'est à chacun de nous de lui répondre. La croix du Christ est un appel à nous approcher de Dieu avec confiance, en reconnaissant que par la mort de Jésus, les barrières entre Dieu et l'homme ont été supprimées. Le sacrifice de Jésus était complet et parfait. Il a fait ce qu'aucun être humain ne pourrait faire pour lui-même. Il a payé le prix de nos péchés. C'est maintenant à notre tour de répondre. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions récupérer la nôtre. Il est mort comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. C'est la force de la croix. Elle ne nous offre pas seulement le pardon, mais elle nous invite aussi à vivre une vie nouvelle dans le Christ. Le chemin de la foi qui commence sur la croix ne s'arrête pas à celle-ci, ce n'est que le début d'une vie transformée. La croix du Christ n'est pas seulement un point de l'histoire, c'est un point de transformation personnelle. Alors que nous méditons sur l'impact de la mort de Jésus, nous sommes mis au défi de permettre à sa vérité et à son amour de transformer nos vies.
La croix nous appelle à connaître le Christ qui s'est donné lui-même pour nous, et ce faisant, à vivre plus profondément, plus fidèlement et plus en lien avec le plan de Dieu pour nous. Si ce message a eu un sens pour vous, je vous invite à partager cette vérité avec d'autres et, si vous le souhaitez, à nous soutenir afin que nous puissions continuer à apporter la lumière de l'Évangile à plus de cœurs. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension de la grandeur de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.